Caroline était assise devant son miroir, ajustant délicatement une paire de boucles d'oreilles en diamant, en fixant son reflet. Ce jour-là marquait 5 ans de mariage avec Olivier, 5 années de sacrifice, d'amour et d'engagement sans faille. Elle avait bâti un foyer avec lui, resté à ses côtés à chaque épreuve et investi son cœur pour faire prospérer leur union. Bien que leur mariage soit resté sans enfant, elle n'avait jamais permis que cela altère son amour pour lui. Au contraire, elle avait redoublé d'efforts pour compenser ce qu'elle ressentait comme une carence, veillant à ce que leur maison soit chaleureuse, leur vie confortable et leur amour inébranlable. Pour célébrer leur 5e anniversaire, elle n'avait ménagé aucune dépense en lui offrant la voiture de luxe qu'il admirait depuis des mois. C'était une surprise, un symbole de sa gratitude, un rappel que, même sans enfant, leur amour méritait d'être célébré. Elle avait passé des semaines à organiser la soirée parfaite. La voiture avait été livrée à un showroom à son nom, attendant d'être récupérée, une grande surprise qu'elle imaginait déjà dans les yeux d'Olivier, la reconnaissance dans sa voix, et la fierté qu'il ressentirait, sachant que sa femme avait pensé si profondément à son bonheur. En attachant le ruban sur l'enveloppe contenant la clé et les documents de propriété, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Pour elle, l'amour ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans les gestes qui parlaient plus fort que les promesses. Ce soir, elle allait rappeler à Olivier combien il comptait pour elle. Alors qu'elle descendait les escaliers, son téléphone vibra. C'était un message d'Olivier lui annonçant qu'il serait en retard à cause du travail. Un sentiment de déception se fit sentir en elle, mais elle le repoussa, se rappelant que son rôle de chef d'entreprise imposait souvent des horaires imprévisibles. Elle partit pour son propre bureau, déterminée à terminer sa journée avant de rentrer pour préparer leur dîner d'anniversaire. Elle ne savait pas encore qu'à son retour, son monde tout entier allait commencer à se défaire. Olivier se trouvait dans une suite d'hôtels luxueuses, sirotant un whisky. Il ajustait les poignets de sa chemise sur mesure, tandis que face à lui, Mélanie se prélassait sur le canapé en soie, un sourire satisfait aux lèvres. « Tu es sûr qu'elle ne se doutera de rien ?» demanda-t-elle, une lueur moqueuse dans la voix. Olivier rit doucement, passant une main dans ses cheveux impeccablement coiffés. « Caroline ? Elle croit encore au conte de fées. Tant que je continue de jouer le mari dévoué, elle ne verra jamais au-delà de l'image que je lui laisse croire. » Mélanie éclata de rire, s'étirant comme un chat comblé. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle jouait le rôle de la maîtresse irrésistible, offrant à Olivier le frisson du secret. Contrairement à Caroline, elle ne demandait rien de plus que des cadeaux somptueux et des vacances luxueuses. Là où Caroline parlait d'un avenir ensemble, Mélanie ne vivait que pour le présent, s'adonnant au plaisir d'un homme qui appartenait déjà à une autre. Olivier avait pris l'habitude de jouer sa double vie avec une facilité déconcertante. Chaque fois que Caroline s'éloignait pour ses séminaires ou ses voyages d'affaires, il savait que le terrain était dégagé pour passer du temps avec Mélanie. Et c'était devenu une routine, une danse secrète où chaque mouvement était minutieusement planifié, comme une performance en coulisses qu'il croyait bien maîtriser. Leur maison, un lieu que Caroline avait imaginé comme un sanctuaire, était devenu le théâtre de ses trahisons. Mélanie, souriante et assurée, passait les portes de cette maison qui n'était plus seulement celle d'Olivier et Caroline, mais celle de son infidélité. Une fois Caroline partie, il invitait Mélanie à rester chez eux, dans leur lit, comme si cela faisait partie du jeu. Leur corps se mêlait sous les draps où Caroline, sans le savoir, avait laissé ses rêves de mariage intacts. Mélanie, souvent vêtue de manière provocante, savait exactement comment manipuler les émotions d'Olivier. Ils s'échangeaient des caresses comme une confirmation tacite. Le confort matériel d'une vie à deux n'était plus que le miroir brisé d'un mariage qu'il négligeait, mais qui, pourtant, lui servait de façade. Ce soir-là, Olivier lui avait promis un cadeau extravagant, un geste qui montrerait à quel point elle comptait pour lui, et elle n'avait aucune raison d'en douter, car il avait toujours tenu ses promesses. En jetant un œil à sa montre, Olivier soupira. Il devait partir bientôt. Caroline avait prévu quelque chose pour leur anniversaire, mais cela n'avait plus grande importance. Leur mariage était devenu une obligation, un partenariat qui avait perdu toute sa flamme depuis longtemps. Il avait cessé de voir Caroline comme excitante, son amour était prévisible, sa dévotion inébranlable, sa présence constante. Et pour un homme comme Olivier, la prévisibilité était la forme de mort la plus lente. Il rêvait de frissons, de l'excitation de posséder ce qui était défendu. Sans hésiter, il se pencha et posa un baiser long sur les lèvres de Mélanie, avant de se lever de son siège. Caroline l'attendait, mais elle n'était pas la femme à qui il avait hâte de retourner. L'anniversaire de Caroline se déroula dans un silence lourd, marqué par une attente déçue. Olivier arriva tard, comme à son habitude, pressé et indifférent aux efforts qu'elle avait déployés pour préparer une soirée mémorable. Caroline, bien qu'initialement excitée par l'idée de célébrer leurs 5 ans ensemble, sentit le froid de l'indifférence de son mari dès son arrivée. Il n'avait même pas remarqué le cadeau qu'elle avait préparé avec tant de soin, une voiture de luxe qu'il avait longtemps admirée, soigneusement garée dans le garage, attendant sa surprise.
Au lieu de partager un moment intime, Olivier semblait plus préoccupé par ses propres pensées et les obligations professionnelles qu'il prétendait avoir. Il n'était pas là pour Caroline, ni pour leur mariage. Il était là par habitude, avec un cœur déjà ailleurs. Le dîner qu'elle avait préparé resta à moitié mangé, les conversations se réduisant à des échanges politesses. Le lendemain, Caroline venait de terminer une réunion importante au travail lorsqu'un bruit de moteur en provenance de l'extérieur attira son attention. À travers le mur vitré de son bureau, elle aperçut une voiture de luxe, le cadeau d'anniversaire qu'elle avait offert à Olivier, se garer sur le parking. Un instant de confusion traversa son esprit alors qu'elle tendait la main vers son téléphone, mais avant qu'elle ne puisse composer son numéro, la portière du conducteur s'ouvrit et une femme en descendit. Son souffle se coupa en reconnaissant Mélanie, une femme qu'elle n'avait rencontrée qu'une seule fois lors d'un gala d'entreprise, présentée comme l'assistante d'un associé d'Olivier. Mais Caroline n'était pas dupe. Elle se souvenait de la façon dont Mélanie s'était accrochée au bras d'Olivier ce soir-là, de son rire un peu trop intime, et de la manière dont Olivier avait réduit ses réponses, comme s'il cherchait à éviter tout soupçon. Et maintenant, voilà Mélanie qui sortait de la voiture que Caroline avait achetée avec son propre argent, ajustant ses lunettes de soleil de créateur avec une assurance glaciale qui fit se figer le sang de Caroline dans ses veines. Caroline observa Mélanie s'avancer vers l'entrée, ses talons résonnant sur le pavé, sa démarche dégageant une arrogance flagrante. La révélation la frappa comme un coup de poing. Cette femme se croyait intouchable. Tout dans l'attitude de cette femme dégageait de l'arrogance, le geste de ses doigts impeccablement manucurés, la manière dont elle ajustait ses lunettes de soleil de créateur, le mouvement langoureux de ses hanches, comme si elle défilait sur un podium. Mais rien de tout cela ne la toucha autant que le dernier coup. Mélanie jetant les clés de la voiture, le cadeau d'anniversaire de Caroline pour Olivier, dans son sac à main comme si elle lui appartenait de droit. Elle n'avait aucune idée que la voiture qu'elle exhibait appartenait à la femme du même homme avec qui elle avait une liaison. L'estomac de Caroline se tordit d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie, ni par colère, ni par chagrin, mais par une étrange clarté glaciale. Caroline inspira profondément pour se ressaisir. Elle ne ferait pas de scène. Elle ne laisserait pas ses émotions dicter ses actions. Non, elle allait faire ce qu'Olivier ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse. Elle allait observer. Elle allait attendre. Et lorsque le moment serait venu, elle frapperait d'une manière qu'il ne verrait pas venir. Les signes avaient toujours été là, tapis dans les ombres de son mariage. Les nuits tardives d'Olivier, le parfum étrange qui persistait sur ses costumes, l'écran de son téléphone toujours face contre la table au dîner. Combien de fois avait-elle ignoré cette petite voix dans sa tête qui lui murmurait que quelque chose n'allait pas? Elle lui avait fait confiance aveuglément, croyant en l'amour qu'ils avaient construit, se convainquant que 5 années de mariage signifiaient quelque chose. Mais maintenant, en voyant cette preuve vivante de sa trahison arriver devant son bureau, elle comprit que tout ce qu'elle avait gagné avec sa confiance, c'était l'humiliation. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, mais elle ne pleura pas, ne trembla pas, ne se laissa même pas aller à la colère. Les émotions étaient une faiblesse qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ce n'était pas le moment de craquer. Non, c'était le moment de réfléchir, de stratégiquement planifier. Elle laissera Olivier et Mélanie croire qu'ils avaient gagné, tandis qu'en silence, elle les amènerait à regretter d'avoir sous-estimé sa force. Elle força un sourire fin et impénétrable. Son esprit était déjà en train de tracer les étapes pour transformer cette trahison en sa plus grande victoire. Caroline se verrouilla dans son bureau, respirant profondément, marchant lentement de long en large, chaque pas mesuré et délibéré. Elle n'avait jamais été du genre à s'apitoyer sur son sort, ni à mendier l'amour qui devait être donné librement. Mais ici, maintenant, en sachant que l'homme sur qui elle avait bâti sa vie l'avait trahi, en sachant qu'il avait utilisé son propre argent durement gagné pour financer les luxes de sa maîtresse, quelque chose en elle se modifia. Une rage froide, bouillonnante, s'installa sous son calme apparent. L'humiliation brûlait en elle, mais c'était la trahison qui faisait le plus mal. Combien de fois avait-il été faux avec elle? Combien de fois l'avait-il prise dans ses bras, murmurant des promesses vides d'éternité, pour ensuite tourner son affection vers une autre? Cette réalisation était étouffante, mais Caroline refusa de se laisser engloutir par elle. Ce moment ne serait pas celui où elle se briserait. Si Olivier pensait qu'elle allait s'effondrer, pleurer, hurler ou mendier, il allait découvrir à quel point il se trompait. Elle se dirigea vers son bureau et sortit un carnet de notes vide. Son esprit était en effervescence. Chaque femme intelligente savait que la vengeance se servait froide, et Caroline allait s'assurer que lorsque Jonathan ressentirait sa colère, il serait trop tard pour y échapper. D'abord, elle devait sécuriser ses biens. Elle ne permettrait pas à l'homme qui l'avait trahi de repartir avec quoi que ce soit de ce qu'elle avait construit. Ensuite, elle devait rester silencieuse. Jonathan ne devait pas soupçonner qu'elle savait. Et enfin, elle devait prendre une longueur d'avance à chaque tournant. Lorsque Jonathan et Mélanie comprendraient ce qu'elle avait fait, leur monde entier serait déjà en train de s'effondrer autour d'eux. Le soir même, Caroline se rendit au cabinet de son avocat.
Son visage était impassible, un masque de contrôle, alors qu'elle s'asseyait en face de Daniel, l'unique homme en qui elle avait confiance pour faire en sorte qu'elle quitte ce mariage sans aucun regret. Cela faisait des années qu'il était l'avocat de la famille, un homme reconnu pour son efficacité implacable. Lorsqu'il s'agissait de protéger les intérêts de ses clients, Daniel ne faisait aucun compromis, et en ce moment, Caroline n'était plus simplement une femme blessée. Elle était prête à démanteler la vie qu'Olivier avait prise pour acquise. Elle poussa un dossier sur le bureau en acajou poli, sa voix calme et mesurée. « Je veux que tous mes actifs financiers soient protégés immédiatement. Tout ce qui est en commun, tout ce qui pourrait être utilisé contre moi dans une procédure de divorce, il faut tout verrouiller. » Daniel haussa un sourcil en feuilletant les papiers. « Êtes-vous prête à engager la procédure de divorce ?» demanda-t-il d'un ton prudent. Caroline expira lentement. « Pas encore. Olivier croit encore qu'il est intouchable. Il pense qu'elle est aveugle, qu'il peut la manipuler comme il l'a fait pendant des années. Mais je ne suis pas là pour une confrontation. Je suis là pour préparer le terrain. » Daniel acquiesça, comprenant parfaitement. « Nous pouvons sécuriser vos actifs personnels en toute discrétion, transférer vos parts dans une fiducie inviolable et commencer à séparer votre nom de tout ce à quoi il a accès. » Les lèvres de Caroline s'étirèrent dans le plus léger des sourires. « Bien. Et une dernière chose, je dois rester l'épouse aimante et sans soupçon, jusqu'à ce que je décide autrement. » Elle se leva de son siège, lissant les plis de sa veste. Ce n'était que le début. Olivier croyait qu'il était en train de gagner, mais il n'avait aucune idée que Caroline était en train de jouer un jeu auquel il ne survivrait pas. Mélanie entra dans la boutique de luxe, ses talons coûteux résonnant sur le sol en marbre, admirant son reflet dans les miroirs plein pied. Elle adorait cette nouvelle vie, immergée dans l'attention qu'elle recevait en étant la femme aux côtés d'Olivier. Elle avait passé des années à gravir les échelons de la médiocrité, et enfin, elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Un homme riche et puissant, un style de vie baigné dans l'opulence, et l'envie de chaque femme de son entourage. Ce que Mélanie ignorait, ce qu'elle était trop aveuglée par son arrogance pour réaliser, c'était que les fondations même de son fantasme étaient construites sur du sable, un sable qui s'effondrerait dès que Caroline déciderait de faire pencher la balance. Elle se drapait dans des écharpes et des sacs à main de créateur, insouciante du fait que chaque dollar qu'elle exhibait, chaque indulgence qu'elle savourait, avait été méticuleusement orchestré par la femme qu'elle avait trahie. Mélanie se croyait intouchable, mais en réalité, elle n'était qu'un pion dans un jeu dont elle ignorait l'existence. De son côté, Caroline restait tranquillement à son bureau, sirotant son café tout en faisant défiler son application bancaire, observant le processus lent et délibéré de la séparation financière prendre forme. C'était en quelque sorte poétique, vraiment. Olivier s'était toujours cru maître de son destin. Il avait bâti sa carrière sur des risques calculés, joué le jeu des affaires avec précision, et il était fier de toujours être 2 coups d'avance. Mais récemment, il avait perçu un changement dans l'air, un malaise discret dans son esprit qu'il n'arrivait pas à identifier. Son compte bancaire, autrefois un flot ininterrompu de richesses, commençait à afficher des irrégularités. Des paiements qu'il attendait étaient retardés, des perturbations mineures mais visibles dans l'accès à certains de ses actifs apparaissaient. Au début, il avait ignoré tout cela, pensant que c'était simplement les aléas naturels de la finance. Mais quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, alors qu'il dînait avec Mélanie dans leur restaurant habituel, il se retrouva à la regarder différemment. Elle parlait avec excitation de ses nouvelles dépenses, un autre shopping démesuré, un dîner extravagant, un week-end de luxe. Elle s'attendait à ce qu'il finance tout cela. Olivier força un sourire, mais une froide réalité se glissa dans son estomac. L'attirance de Mélanie envers lui était complètement liée à sa capacité à lui offrir des cadeaux. C'était une règle tacite, un contrat écrit dans le luxe et les indulgences. Elle ne l'aimait pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il pouvait lui donner. Et pour la première fois, il se demanda ce qui se passerait s'il ne pouvait plus lui offrir quoi que ce soit. Pendant ce temps, Caroline poursuivait son travail silencieux de démantèlement de son empire. Elle transférait la propriété de certains actifs, redirigeait ses investissements vers des comptes auxquels Olivier n'avait pas accès, et s'assurait qu'au moment où il réaliserait ce qui se passait, il serait déjà sur des ruines bâties sur son arrogance. Il avait fait l'erreur de la sous-estimer, de croire qu'elle était faible et qu'elle ne pourrait jamais voir au-delà de son masque. Mais Caroline avait tout vu, et maintenant, elle se préparait à lui montrer à quel point il ne contrôlait plus rien. Elle passa la semaine suivante à finaliser ses plans, veillant à ce que chaque mouvement soit précis, chaque étape calculée pour maximiser la chute inévitable. Elle observait Olivier poursuivre sa comédie, sans se rendre compte que son royaume se réduisait peu à peu en miettes. Mais Caroline savait mieux. Il marchait droit vers sa propre ruine, et elle n'avait pas l'intention de l'arrêter. Ce soir-là, c'était l'anniversaire de Mélanie, et s'il y avait une chose qu'elle appréciait plus que les cadeaux coûteux, c'était la validation publique. Il avait donc planifié un dîner extravagant dans le meilleur restaurant de la ville, réservé une salle privée et assuré que le champagne coulerait à flot. Il savait comment satisfaire une femme comme Mélanie, avec des luxes, de l'attention
et une démonstration inébranlable de pouvoir. Assis à la table éclairée à la bougie, Mélanie rayonnait, s'abandonnant à l'opulence qu'elle pensait mériter. Elle exhibait son bracelet en diamant, un cadeau qu'Olivier lui avait offert des mois plus tôt, sans savoir qu'il avait été acheté avec l'argent que Caroline avait gagné à son insu. L'ironie de la situation était presque poétique. Mélanie se pencha légèrement, ses doigts effleurant ceux d'Olivier, et lui murmura d'une voix séductrice. « Tu sais toujours comment me gâter. » Mais juste au moment où il tendait la main pour saisir son verre de vin, son téléphone vibra. Un message de sa banque s'affichait à l'écran, sa carte de crédit avait été refusée. La confusion traversa son visage, mais il tenta immédiatement de refaire la transaction, sans succès. Une goutte de sueur perla sur sa tempe alors qu'il envoyait discrètement un message à son conseiller financier. « Qu'est-ce qui se passe avec mes comptes ?» Il lâcha un rire forcé, essayant de masquer son inquiétude, mais son esprit était en pleine effervescence, explorant toutes les possibilités. Mélanie, elle, restait insouciante, sirotant son vin, baignant dans l'illusion de la stabilité d'Olivier. Mais les fissures dans ses fondations étaient déjà apparentes. Et ce n'était que le début. Le silence de Caroline avait été son poison, et bientôt il n'y aurait plus rien de ce qu'il croyait posséder. Il avait bâti sa vie sur la trahison. Le monde d'Olivier bascula alors que les messages continuaient de s'accumuler. Plusieurs comptes avaient été suspendus, des actifs gelés sous révision juridique, des transactions signalées pour des raisons de sécurité. Il sentit son pouls s'accélérer, le poids de l'incertitude écrasant sa poitrine. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un accident, c'était intentionnel. La seule personne ayant les connaissances et la légitimité pour faire cela, c'était Caroline, sa femme, celle qu'il avait imprudemment sous-estimée. Ses mains se fermèrent en poing alors qu'il appelait son banquier, exigeant une résolution immédiate, mais la réponse fut glaciale et définitive. « Votre femme a effectué plusieurs ajustements juridiques, monsieur. Ses comptes sont désormais sous son contrôle exclusif. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme une sentence de mort. Caroline n'avait pas seulement vu à travers sa tromperie, elle s'était préparée à ce moment bien avant qu'il ne réalise le danger. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds alors que son esprit tournait autour des implications. Ses actifs n'étaient pas seulement gelés, il était désormais coupé de tout, financièrement castré par celle qu'il avait toujours considérée comme faible. Pour la première fois, une véritable panique s'installa en lui. Il avait cru détenir tout le pouvoir, pensant que Caroline resterait toujours l'épouse dévouée et naïve qui ne remettait jamais rien en question. Mais elle l'avait observé, attendu, et l'avait démantelé pièce par pièce. Et maintenant, elle détenait toutes les cartes. Son téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit, et son souffle se coupa. Une capture d'écran de ses relevés financiers, mettant en évidence chaque transaction non autorisée, chaque achat de luxe lié à Mélanie, chaque dollar volé. En dessous, un message simple. « Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas ?» Mélanie observait attentivement Olivier, son mâchoire serrée, la lumière des bougies projetant des ombres sur son visage tendu. Le charme, l'assurance qu'il portait habituellement comme une seconde peau commençait à se dissiper. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle avait remarqué le changement dès que son téléphone avait commencé à vibrer, mais maintenant, en le voyant assis là, les doigts crispés autour de son verre, elle comprenait que ce qui se passait n'était pas anodin. « Olivier » dit-elle en tendant la main pour toucher la sienne. « Que se passe-t-il » Il se détourna rapidement, expirant bruyamment. Son esprit tourbillonnait, il devait prendre l'avantage, comprendre comment Caroline avait réussi à le piéger aussi complètement. Il ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle, pas avec Mélanie en face de lui, pas avec tous ses regards posés sur lui. Mais Mélanie n'était pas stupide, et dès qu'elle sentit la faiblesse, elle se détournerait de lui aussi vite qu'elle l'avait fait avec les autres hommes avant lui. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle se replia dans son fauteuil, croisant les bras. Elle avait bâti sa vie sur la sécurité qu'Olivier lui apportait, et maintenant, pour la première fois, elle voyait quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, le doute. Il perdait le contrôle, et cela la terrifiait. « Olivier » insista-t-elle, sa voix maintenant plus perçante. « Il y a un problème ?» Il força un sourire tendu, secouant la tête, mais la sueur perla à sa tempe, trahissant son agitation. Mélanie sentit son estomac se nouer. Si l'argent d'Olivier était en danger, cela signifiait que son mode de vie l'était aussi, et elle n'avait pas lutté aussi fort pour revenir à la case départ. Elle avait besoin de réponses, et si Olivier ne les lui donnait pas, elle les trouverait elle-même. Olivier dormit à peine cette nuit-là, marchant de long en large dans son bureau, ses pensées un enchevêtrement de panique et d'incrédulité. Comment Caroline avait-elle pu faire cela ? Il avait été prudent, discret, s'assurant que chaque trace de son aventure était dissimulée sous des diversions financières et des frais professionnels fabriqués de toutes pièces. Et pourtant, le voilà, regardant son empire s'effondrer, complètement pris au dépourvu par une femme qu'il avait imprudemment jugée sans pouvoir. Le silence de Caroline n'était pas de l'ignorance, c'était de la stratégie. Il parcourut frénétiquement ses emails,
Ses appels, chaque rapport financier qu'il pouvait trouver, cherchant désespérément une échappatoire, un moyen d'annuler les dégâts. Chaque compte lié à Caroline était verrouillé, chaque bien commun désormais sous son contrôle exclusif. Les fonds en fiducie, les propriétés, les investissements, tout avait été soigneusement séparé de son accès. C'était comme si elle avait anticipé chaque contre-mesure avant même qu'il ne réalise qu'il y avait un jeu en cours. Il avait toujours cru qu'elle serait prévisible, mais Caroline avait prouvé qu'elle était tout le contraire. Et le pire, c'était qu'elle ne l'avait même pas encore confrontée. Le matin, la tension était devenue un poids plus lourd, une peur sourde. Il arriva au travail en essayant de garder une apparence de calme, mais ses poings étaient serrés, sa mâchoire crispée sous la frustration. Il devait regagner le contrôle avant que Caroline ne fasse son prochain coup. Mais lorsqu'il entra dans son bureau, des murmures suivirent son pas, des regards échangés entre ses collègues, comme s'il savait. Quelque chose n'allait pas. Lorsqu'une de ses assistantes posa une nouvelle édition de journal sur son bureau, son estomac se serra. En lettres majuscules, un titre qui fit glacer son sang. La femme du milliardaire sécurise ses actifs au milieu des rumeurs d'infidélité. Le scandale était désormais public et Olivier était officiellement sur la défensive. Sa vision se brouilla alors qu'il lisait l'article, son pouls battant violemment dans ses oreilles. Ce n'était pas seulement une catastrophe financière, c'était un spectacle public. Toute la ville savait désormais que sa femme lui avait retiré sa richesse et son pouvoir, qu'elle avait agi avant même qu'il n'ait perçu le danger. L'article dépeignait Caroline comme l'image même de la femme calme et stratégique, protégeant ses intérêts contre un mari infidèle, tandis qu'Olivier était présenté comme le fou imprudent ayant tout perdu. Son estomac se tordit. Sa réputation, son bien le plus précieux, se délitait sous ses yeux. Il envoya violemment le journal sur son bureau et attrapa son téléphone, appelant Caroline d'un geste tremblant. Le téléphone tomba directement sur la messagerie. Il grimaça, posant brusquement l'appareil sur son bureau. Elle l'ignorait, contrôlant le récit pendant qu'il luttait pour contenir les dégâts. Il devait agir vite. Il devait publier une déclaration, nier les rumeurs, peindre Caroline comme irrationnelle, émotionnelle, paranoïaque, tout pour inverser la perception publique. Mais avant même qu'il ne commence à rédiger sa réponse, un autre appel entra, celui de son avocat. Son estomac se noua. Si même son équipe juridique le contactait, la situation était bien pire que ce qu'il avait imaginé. « Olivier » dit la voix de l'avocat, ferme et contrôlée. « Je dois vous voir immédiatement. » Il serra les mâchoires. « Que se passe-t-il » Il y eut une pause, puis l'avocat soupira. « Caroline a officiellement déposé une demande de divorce. Et étant donné la manière dont elle s'est positionnée légalement, vous entrez dans cette procédure sans rien. » Le souffle d'Olivier se coupa. Elle l'avait fait. Elle l'avait réellement fait. Et le pire, c'est qu'il ne l'avait même pas vu venir. La salle de réunion était froide, clinique, mais la tension dans l'air était palpable, comme un fil sous haute tension. Olivier était assis à la longue table en verre, ses doigts frappant de manière impatiente contre la surface polie, les yeux fixés sur la porte. Il avait besoin de la voir, de la regarder dans les yeux et d'exiger des réponses. Comment avait-elle fait cela? Depuis combien de temps préparait-elle tout ça? L'avait-elle jamais aimé ou avait-elle simplement attendu le moment parfait pour le détruire? Ses pensées étaient un tourbillon de désespoir et d'indignation. Mais avant qu'il ne s'enfonce davantage dans ses réflexions, la porte s'ouvrit, et elle entra. Caroline marcha dans la pièce comme si elle en était la maîtresse, car, en un sens, c'était le cas. Vêtue d'un costume impeccablement taillé, le menton haut, il n'y avait aucune trace de la femme brisée qu'il s'était attendu à voir. Pas de larmes, pas de supplications, pas d'hésitation, juste une puissance tranquille et contrôlée. Elle s'installa gracieusement dans sa chaise, croisant ses doigts au-dessus du dossier devant elle et le regarda, son expression fermée. Olivier passa des années à se convaincre que Caroline serait toujours à lui, qu'elle ne le quitterait jamais. Mais en la voyant maintenant, il comprit qu'elle était déjà partie. Elle laissa le silence s'étirer, savourant ce moment avant de parler enfin. « Olivier, » dit-elle calmement, « j'imagine que vous avez lu les documents. » Il avala difficilement, sa mâchoire se serrant. « C'est quoi ce bordel, Caroline ?» Elle inclina légèrement la tête, comme amusée. C'est exactement ce que cela paraît être. Un divorce. Un divorce propre et calculé, où je repars avec tout, et vous restez avec ce que vous méritez. Olivier sentit sa colère exploser. Tu penses vraiment que tu peux juste me dépouiller de tout? Caroline sourit lentement, un sourire empli de savoir. Je ne t'ai rien pris, Olivier. Tu m'as tout donné le jour où tu m'as sous-estimé. Olivier resta figé dans sa chaise, le souffle court, tandis que les mots « pétition de dissolution de mariage » lui sautaient aux yeux sur les documents légaux soigneusement imprimés devant lui. Le poids de la situation s'abattit sur lui, écrasant sa poitrine comme un rocher. Pendant ces derniers jours, il s'était convaincu que ce n'était qu'un obstacle de plus, quelque chose qu'il pourrait manœuvrer à travers ses charmes ou sa manipulation. Mais maintenant,
En voyant l'évidence froide et irréfutable de la décision de Caroline, la réalité le frappait comme un train en pleine vitesse. Elle partait, vraiment, pour de bon. De l'autre côté de la table, Caroline resta implacable, ses yeux perçants et inébranlables. Elle avait toujours été une femme pleine de grâce, de patience, d'endurance silencieuse. Mais cette Caroline-là, celle qui se tenait devant lui, était une femme qui avait abandonné toutes ses illusions. Son pouvoir ne venait pas des accusations hurlées ni des scènes dramatiques, mais du calme glacial de celle qui avait déjà remporté la bataille. Elle n'avait pas besoin de supplier pour qu'il ressente du remords. Elle avait orchestré sa chute avec une telle précision que, lorsqu'Olivier se rendrait compte de ce qui se passait, il serait déjà trop tard. Il ouvrit la bouche pour protester, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Quelle excuse pouvait-il offrir, quel argument pouvait-il présenter quand elle lui avait déjà retiré chaque défense possible? Caroline tapa doucement ses ongles manucurés contre le dossier, le bruit résonnant dans le silence. « Signé, Olivier », lui dit-elle, sa voix calme, presque ennuyeuse. « Facilite-toi la tâche. » Mais il n'y avait rien de facile ici. Il avait passé des années à façonner l'image du contrôle, à croire qu'il était intouchable. Et maintenant, en une seule ligne de signature, Caroline l'avait totalement détruit. Il attrapa les papiers d'une main tremblante, sachant au fond de lui que ce n'était pas juste un divorce. C'était le début de sa ruine. Le soir même, Mélanie entra en trombe dans l'appartement d'Olivier, le visage rouge de colère, son sac à main de créateur serré dans ses doigts manucurés. Dès qu'elle le vit, assis sur le canapé, les yeux rivés sur les papiers de divorce, elle sut que quelque chose n'allait pas. Olivier, l'homme qui avait toujours dégagé confiance et domination, semblait perdu. Ses épaules étaient affaissées, ses mains pressées contre ses tempes, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait être un homme sans plan. « Tu vas me dire ce qui se passe ?» La voix de Mélanie perça le silence, pleine de panique. Elle avait entendu les murmures, vu les articles, ressenti le changement dans l'air. Les dîners somptueux étaient devenus plus rares, les cadeaux extravagants remplacés par des promesses vagues. Et maintenant, il y avait une immobilité chez Olivier qui la rendait mal à l'aise. Il expira lentement, se frottant le visage comme s'il pouvait effacer le chaos qu'il avait créé. « Caroline a déposé une demande de divorce », murmura-t-il, la voix creuse. Mélanie cligna des yeux, son expression passant de l'irritation à l'alarme. « C'était le plan, non ? Tu la quittes, on passe à autre chose, on récupère tout ce qu'on veut mais, la façon dont Olivier la regardait fit froid dans son dos. Il se pencha en avant, les yeux assombris par une colère qu'elle ne pouvait pas identifier. « Caroline n'a pas seulement déposé une demande de divorce, dit-il, la voix amère. Elle a pris tout, elle m'a verrouillé hors de mes finances, elle m'a humilié publiquement. Et maintenant ?» Il laissa échapper un rire amer. Elle s'est assurée que je reparte sans rien. Mélanie sentit son estomac se nouer. Cela ne devait pas arriver. Elle avait misé sur Olivier comme étant son ticket d'or, l'homme qui allait élever sa vie de façon permanente. Mais maintenant, debout devant lui, elle se rendait compte qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. Et pour la première fois, elle comprit que si Olivier avait tout perdu, elle aussi allait tout perdre. Caroline était assise dans la salle de réunion de Gendarme Entreprise, l'entreprise qu'elle et Olivier avaient bâtie ensemble. Pourtant, c'était bien sa vision stratégique qui en avait fait le succès qu'elle était aujourd'hui. La salle était pleine de cadres, d'investisseurs et d'avocats, tous rassemblés pour ce qui devait être une réunion trimestrielle ordinaire. Mais aujourd'hui, l'ordre du jour était différent. Aujourd'hui, Caroline était là pour finaliser la dernière phase de sa rétribution calculée. Les portes s'ouvrirent, et Olivier entra, son expression assombrie par l'épuisement, la tension marquant sa mâchoire. Sa présence seule dégageait une arrogance désespérée, comme s'il croyait encore qu'il avait un semblant de contrôle. Il redressa sa cravate, jetant un regard furtif vers Caroline qui, à la tête de la table, semblait parfaitement calme. Il s'était attendu à la voir s'effondrer lorsqu'il l'avait quittée, à la voir se briser sous le poids de la trahison. Mais au lieu de cela, elle avait prospéré sans lui. Et maintenant, il était sur le point de faire face à toutes les conséquences de ses erreurs. La réunion commença, et alors que les documents juridiques circulaient, l'estomac d'Olivier se serra. Le nom de Caroline figurait maintenant sur chaque contrat, chaque transfert d'action, chaque document de procuration. Il fronça les sourcils en feuilletant les papiers, sa respiration s'accélérant. « Qu'est-ce que c'est » finit-il par éclater. Caroline se pencha en avant, un sourire lent et certain se dessinant sur ses lèvres. « C'est exactement ce que ça paraît être » répondit-elle calmement. « Ta part de l'entreprise, elle m'appartient maintenant. Ton contrôle sur ses actifs, il est terminé. » Un silence lourd s'installa dans la pièce alors qu'Olivier digérait ses paroles. Caroline l'avait surclassé à chaque étape, et maintenant, elle avait pris la seule chose qui lui restait, son entreprise. Le visage d'Olivier se tordit de colère, ses doigts se crispant autour des documents. « Tu ne peux pas faire ça » grogna-t-il. Caroline resta implacable, son expression inflexible. «
Je l'ai déjà fait. Elle ferma les dossiers devant lui, se levant de manière désinvolte. Tu vois, Olivier, tu as fait l'erreur de croire que j'étais faible. Mais la vérité, c'est que j'étais simplement patiente. Sur ces mots, elle quitta la salle de réunion, le laissant derrière elle, un homme qui avait jadis tout possédé, maintenant debout parmi les ruines de sa propre arrogance. Olivier quitta la salle en furie, son pouls battant dans ses oreilles, son esprit luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. L'empire qu'il avait passé des années à construire, la richesse et l'influence qu'il chérissait, tout cela lui avait été arraché par la femme qu'il avait sous-estimée. Caroline l'avait joué comme un stratège accompli, évoluant dans l'ombre tandis qu'il se contentait de se vautrer dans son arrogance. Maintenant, il se tenait dehors, loin des bureaux qu'il avait autrefois commandés, réduit à rien de plus qu'un homme dont le nom devenait synonyme de disgrâce. Le retour de flamme fut rapide. En quelques heures, les médias avaient relayé l'histoire. Le magnate des affaires perd son empire dans une bataille de divorce à enjeux élevés. Les gros titres criaient. Les réseaux sociaux explosaient de spéculations, les mêmes se moquant de sa chute, et des commentaires incessants sur la façon dont il avait sous-estimé la mauvaise femme. Son téléphone vibrait sans cesse, d'anciens partenaires d'affaires prenant leur distance, des investisseurs retirant leur soutien, des employés murmurant dans les couloirs. Personne ne voulait être associé à un navire qui coule, et Olivier se noyait plus vite qu'il ne pouvait tenter de se raccrocher à quoi que ce soit. Le soir, il entra dans un restaurant haut de gamme, désespéré de fuir le poids suffocant de l'échec. Mais dès qu'il entra, les conversations se turent, des regards se tournèrent vers lui, la reconnaissance se dessinant sur les visages avec un amusement à peine dissimulé. Il avait été respecté autrefois, un homme dont la présence imposait le respect. Maintenant, il n'était plus qu'un spectacle, un exemple de ce qui arrive quand on manie le pouvoir avec négligence. Il s'assit au bar, serrant son verre avec une rage blanche, sachant au fond de lui que ce n'était que le début de sa chute. De son côté, Mélanie était dans son appartement en pentouse, scannant anxieusement les articles de presse. Son estomac se tordait alors que tout s'effondrait bien plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Il y a quelques jours encore, elle était sûre qu'Olivier serait toujours là pour la soutenir, que la vie qu'elle avait construite autour de lui serait intouchable. Mais maintenant, alors qu'elle lisait son effondrement financier, le gel de ses actifs et le scandale qui accompagnait sa chute, la panique serrait sa poitrine. Le style de vie somptueux auquel elle s'était habituée lui échappait, et elle n'avait aucun moyen de l'arrêter. Elle tenta d'appeler Olivier, ses ongles parfaitement manucurés frappant impatiemment l'écran de son téléphone. Pas de réponse. Elle essaya encore, sa frustration montant à chaque appel qui allait directement à la messagerie. Où était-il? Pourquoi ne se battait-il pas? Pourquoi ne réparait-il pas la situation? Mélanie n'avait jamais prévu ce genre de résultat. Elle avait tout misé sur Olivier. Pas seulement son temps, mais son existence même. Sans lui, sans son influence, qui était-elle? Juste une autre femme qui avait misé sur le mauvais homme. La désespoir s'empara d'elle. Elle saisit son sac à main de créateur, la dernière chose précieuse qu'il lui restait, et se précipita vers l'appartement d'Olivier. Lorsqu'elle arriva, l'endroit était sombre, anormalement silencieux. Elle entra, se frayant un chemin dans l'appartement presque vide. Le mobilier avait disparu, les objets de valeur aussi. Un sentiment de vide se saisit d'elle alors qu'elle se dirigeait vers la chambre, où elle trouva un seul mot écrit de la main négligée d'Olivier, posé sur la commode. C'est fini. Trouve ton propre chemin. Les murs de son monde soigneusement élaboré s'effondrèrent autour d'elle. Le goût amer du regret envahit sa gorge. Elle avait misé sur un homme qui avait tout perdu, et maintenant, elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. De son côté, Caroline était assise dans son bureau baigné de lumière, sirotant son café du matin tout en parcourant ses emails. Une profonde satisfaction l'envahit. Pendant des années, elle avait enduré mensonges, humiliations et trahisons, mais elle n'avait jamais laissé cela la briser. Maintenant, en voyant le monde observer la chute d'Olivier, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Libérée du poids d'un mariage sans amour, libérée des attentes des autres. Elle entrait enfin dans la vie qu'elle méritait toujours, et la meilleure partie était qu'elle avait construit ce moment de ses propres mains. Son assistante frappa à la porte, entrant avec un sourire amusé. « Tu devrais peut-être voir ça ?» dit-elle en tendant une tablette à Caroline. Elle regarda l'écran, un sourire lent se dessina sur ses lèvres. Une vidéo virale. Olivier, débraillé, essayant d'entrer dans un événement d'affaires exclusif, se faisant refuser l'entrée par les agents de sécurité. Ils ne le reconnurent presque pas, haussant les épaules et lui refusant l'accès. Les caméras avaient tout capturé, l'humiliation sur son visage, la prise de conscience qu'il n'était plus un homme de pouvoir. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés, baptisant cela la chute d'Olivier Reed. Caroline posa la tablette, soufflant doucement. Elle n'avait jamais cherché à le détruire. Il s'était détruit tout seul. Tout ce qu'elle avait fait, c'était de récupérer ce qui lui appartenait, reprendre le contrôle qu'il avait si négligemment pensé garder sur elle.
Elle avait gagné, non pas en cherchant la vengeance, mais en prouvant qu'elle n'avait pas besoin de lui pour prospérer. Et en s'appuyant sur sa propre force, elle savait que cette victoire n'était que le début. Le soir, Caroline dîna dans un restaurant chic avec quelques associés proches, célébrant le transfert officiel de la propriété. Il y avait une légèreté dans son rire, une confiance dans sa posture. Alors que le serveur versait un autre verre de vin, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une joie inébranlable. Elle ne vivait plus sous les attentes de quelqu'un d'autre. Elle n'était plus la femme d'Olivier. Elle était simplement Caroline, une femme qui avait survécu, prospéré et conquis. Et en trinquant avec ses associés, elle savait une chose avec certitude, ce n'était que le début de sa véritable histoire. Le soleil se couchait lentement, projetant des teintes chaudes sur la silhouette de la ville. Caroline se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, respirant l'air frais du soir, le sentiment de renouveau l'envahissant. Elle sirotait son thé, regardant le monde qu'elle avait reconstruit, sentant le poids de son passé se dissiper. Il n'y avait ni amertume, ni ressentiment. Juste la compréhension que tout ce qu'elle avait enduré l'avait conduite ici. Elle pensa à l'époque où elle était encore cette femme qui attendait patiemment l'amour, qui sacrifia des morceaux d'elle-même pour maintenir un mariage en vie. Cette version d'elle, elle ne la reconnaissait plus. Et elle n'avait aucun désir de le faire. Caroline avait passé trop d'années à croire que l'amour signifiait endurance, que la loyauté nécessitait la souffrance. Mais maintenant, elle comprenait l'amour différemment. L'amour, c'était le respect de soi. C'était choisir soi-même plutôt que la trahison. C'était savoir quand il fallait partir. La brise du soir l'entoura, une paix immense l'envahit. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de voir Olivier souffrir pour se sentir entière. Sa chute était de sa propre responsabilité, et elle n'avait aucune envie de s'attarder sur sa destruction. Son succès, sa liberté, son bonheur étaient sa vraie victoire. Et en refermant les portes du balcon derrière elle, elle savait sans aucun doute que son passé n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Caroline avait gagné, non pas parce qu'elle avait détruit Olivier, mais parce qu'elle s'était reconstruite en une femme inarrêtable. Olivier, quant à lui, était dans un bar sombre, nursing un verre de whisky qui n'arrivait pas à apaiser le vide grandissant en lui. Sa réputation autrefois irréprochable n'était plus qu'un tas de cendres. Son influence, réduite à des murmures de moquerie parmi les anciens associés qui évitaient désormais ses appels. Il avait toujours cru être celui qui contrôlait sa vie, un homme qui dictait sa destinée avec précision. Mais maintenant, alors qu'il fixait son verre à moitié vide, il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment eu le contrôle. Il avait simplement surfé sur la force tranquille de Caroline, prenant son amour pour de la soumission. Le silence autour de lui était assourdissant. Mélanie l'avait abandonné depuis longtemps, s'éloignant dans un autre projet qui lui garantirait un avenir luxueux. Ses soi-disant amis s'étaient éloignés, méfiant de toute association avec sa chute. Même sa famille, ces personnes qui avaient un jour été fières de ses réalisations, le regardaient maintenant avec une déception à peine dissimulée. Il avait construit sa vie sur le pouvoir, la richesse et l'illusion de la supériorité, pour découvrir qu'aucun de ces éléments ne comptait lorsqu'on lui avait enlevé celle qui avait été le socle de tout cela. Caroline avait été son ancrage, sa force tranquille, celle qui maintenait tout en place. Et maintenant, sans elle, il se sentait comme un homme à la dérive. Il regarda son téléphone, les doigts suspendus au-dessus de son numéro. Il avait déjà appelé plus de fois qu'il ne voulait l'admettre, chaque tentative aboutissant soit à un silence glacial, soit à une réponse froide. Il avait toujours cru qu'elle serait là, que peu importe combien il s'égarait, Caroline resterait à ses côtés. Mais il s'était trompé. Et maintenant, il devait vivre avec cette vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Il l'avait perdue, non seulement en tant qu'épouse, mais en tant que seule personne qui avait véritablement pris soin de lui. Caroline entra dans le grand ballroom, son entrée captivant instantanément l'attention, sans effort. Vêtue d'une robe bleu nuit parfaitement ajustée, elle exhalait une puissance calme et sans prétention qui n'avait rien à voir avec la richesse, mais tout à voir avec la manière dont elle se tenait, le regard assuré. L'événement était un gala de réseautage exclusif, une opportunité pour les leaders d'affaires de créer des connexions. Mais en avançant dans la foule, Caroline savait une chose, elle n'était plus là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle appartenait à ce monde, non pas en tant qu'épouse de quelqu'un, mais en tant que force en elle-même. En saluant des visages familiers, elle aperçut un homme qui l'observait de l'autre côté de la pièce. Grand, confiant, avec des yeux portant le poids de l'expérience. Daniel, un ancien collègue de affaires, avait toujours été une connaissance lointaine, mais ce soir, quelque chose avait changé dans son regard. De l'admiration, un intérêt, une prise de conscience de la transformation qu'elle avait traversée. Il s'approcha d'elle avec un sourire facile, sa présence naturelle. « Caroline, dit-il d'une voix douce, mais sincère. Je dois dire que je ne m'attendais pas à te voir ici, et encore moins à te voir aussi intouchable. » Elle rit légèrement, un son surprenant même pour elle-même. «
Pendant longtemps, elle avait été définie par son passé, par les trahisons qu'elle avait endurées, par l'amour gaspillé pour le mauvais homme. Mais là, debout dans cette pièce, sentant les regards de la foule qui la reconnaissait non comme une femme blessée, mais comme une femme transformée, elle comprenait la vérité, elle avait déjà gagné. Peu importe ce qui viendrait après de succès, amour ou solitude, ce serait selon ses termes. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait invincible. Plus tard, Caroline se tenait sur le balcon de sa nouvelle maison, les lumières de la ville s'étendant à perte de vue, un rappel silencieux de tout le chemin parcouru. Elle avait passé des années à bâtir une vie autour d'Olivier, à se sacrifier, à se rendre plus petite pour lui permettre de briller. Mais à cet instant, elle comprit que sa plus grande victoire n'avait pas été de reprendre sa richesse, son entreprise ou même sa dignité, mais de se reprendre elle-même. Son téléphone vibra sur la table près d'elle. Un message de Daniel. Elle hésita avant de le prendre, un sourire amusé aux lèvres en lisant ces mots. Dîner demain, pas de discussion business, juste de la bonne nourriture et une excellente compagnie. Un instant, elle pensa à refuser, lui dire qu'elle n'était pas prête à sortir de sa bulle. Mais en y réfléchissant, elle se rendit compte qu'elle ne choisissait plus entre l'amour et l'indépendance. Elle s'était déjà choisie elle-même. Tout ce qui viendrait après serait une addition, non pas une définition de sa valeur. Elle répondit simplement, mais de manière intentionnelle, « Je vais y réfléchir ». Parce que pour une fois, elle n'était pressée de plaire à personne. Caroline n'avait pas besoin d'un homme pour compléter son histoire. Elle en était l'auteur et elle déciderait exactement de la manière dont elle se déroulerait. Le soir suivant, elle entra dans un restaurant 5 étoiles, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre poli. Elle avait hésité à venir ce soir-là, incertaine de vouloir vraiment envisager la possibilité d'une nouvelle relation après tout ce qu'elle avait vécu. L'amour était devenu un concept qu'elle ne poursuivait plus. Mais peut-être, juste peut-être, cela ne devait pas être quelque chose qu'elle fuyait non plus. De l'autre côté de la salle, Daniel se leva pour la saluer. Son sourire était chaleureux, mais sans prétention, un contraste frappant avec les hommes qu'elle avait un jour cru nécessaires dans sa vie. Il n'y avait ni précipitation, ni pression, ni attente. Juste deux personnes qui se rencontraient en égal. En s'installant pour discuter, Caroline sentit une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Daniel ne cherchait pas à l'impressionner par sa richesse ou son statut, ni à la fréquenter pour ce qu'elle pouvait lui apporter. Il respectait son esprit, admirait sa résilience, et plus que tout, il la traitait comme une femme avec des choix. Elle comprit alors la différence entre un amour étouffant et un amour nourrissant. L'un exige tandis que l'autre existe simplement. Tandis qu'il portait un toast à un nouveau départ, Caroline n'était plus en train de se demander si elle faisait le bon choix. Elle savait que pour la première fois, elle faisait un choix pour elle-même, et c'était ce qu'elle comprenait être le seul amour véritable à célébrer. Lorsque la soirée prit fin, Daniel ne la poussa pas à aller plus loin. Il la raccompagna simplement à sa voiture, lui sourit et lui dit « Prends ton temps, Caroline. Je n'irai nulle part. » Et en conduisant chez elle, un sentiment nouveau et indescriptible se forma dans sa poitrine, la paix. Pendant ce temps, Olivier, dans son appartement presque vide, se retrouvait seul avec le poids de ses erreurs. L'air était lourd de regrets. L'endroit, autrefois rempli de meubles de designer et d'art importé, semblait désormais sans vie, tout comme lui. Sa chute avait été lente et humiliante, chaque perte affaiblissant l'arrogance qu'il avait jadis définie. Le monde avait continué, tout comme Caroline, mais lui, il était coincé dans le passé, accroché à des souvenirs qui n'avaient plus de place dans la réalité. Il avait perdu sa richesse, son entreprise et toute forme de respect. Mais ce qui le hantait le plus, c'était de savoir qu'il avait perdu Caroline. La seule personne qui avait jamais vraiment compté. Poussé par la désespoir, il fit quelque chose qu'il s'était promis de ne jamais faire. Il conduisit jusqu'au bureau de Caroline, sans prévenir, sans invitation. Lorsqu'il arriva, la réceptionniste hésita, son expression indéchiffrable. « Elle sait que vous venez ?» demanda-t-elle. Olivier secoua la tête, avalant sa fierté. Il avait besoin de la voir, de lui dire les mots qu'il avait refusé d'admettre pendant si longtemps. Après un instant de silence, la réceptionniste soupira et décrocha le téléphone. « Je vais vous prévenir, mais vous avez 5 minutes. » Un souffle de soulagement le traversa, bien qu'il ne soit pas certain qu'il en soit digne. Il n'avait aucun droit d'attendre quoi que ce soit d'elle. Quand il entra dans son bureau, Caroline ne parut pas surprise. Elle était calmement installée derrière son bureau, dégageant l'autorité qu'il n'avait jamais su apprécier chez elle. Il hésita un instant avant de parler, sa voix plus rauque que d'habitude. « J'ai tout perdu, admit-il. » Elle acquiesça sans dire un mot, attendant. « Et je le mérite, poursuivit-il. J'ai été un imbécile. J'aurais dû voir ta valeur avant qu'il ne soit trop tard. » Caroline le scruta longuement, puis répondit calmement. « Tu n'étais jamais censé voir ma valeur, Olivier. C'était toujours à moi de la voir. » Avec ces mots, elle le congédia. Pas par colère, pas par haine,
mais avec l'indifférence d'une femme qui était déjà allée bien au-delà de lui. Caroline se tenait sur le balcon de son Penthouse, un verre de vin à la main, observant la ville en contrebas. L'année passée avait été une transformation, douloureuse, nécessaire, et finalement la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle avait appris que la force ne résidait pas dans la souffrance, mais dans la capacité à savoir quand s'en éloigner. Elle avait lutté pour un amour qui n'avait jamais lutté pour elle, mais aujourd'hui, elle comprenait que l'amour véritable n'était jamais quelque chose à quémander. C'était quelque chose qui devait venir librement, ou ne pas venir du tout. Olivier avait été un chapitre dans son histoire, mais il n'en était pas la fin. Elle avait bâti une entreprise qui prospérait sous sa direction, repris son identité, et redécouvert ce que cela signifiait être heureuse. Pas à cause d'un homme, mais à cause d'elle-même. Son téléphone vibra. Un message de Daniel, un simple « bonne nuit, Caroline ». Elle sourit, non pas parce qu'elle avait besoin de son attention, mais parce qu'elle avait appris la différence entre l'amour qui enferme et celui qui libère. Et cette fois, elle n'accepterait que ce dernier. Elle prit une profonde inspiration, ressentant la paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin qu'Olivier souffre pour se sentir victorieuse. La plus douce des rétributions était de vivre bien, de prouver qu'elle n'avait jamais eu besoin de lui pour être entière. Elle l'avait toujours été. Elle avait juste eu besoin de s'en rappeler. Alors qu'elle se retournait pour entrer dans son appartement, les lumières de la ville scintillant derrière elle, elle savait une chose avec certitude. Son histoire ne se terminait pas, elle ne faisait que commencer. Caroline n'avait pas gagné parce qu'elle avait détruit Olivier. Elle avait gagné parce qu'elle s'était retrouvée elle-même. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance, il réside dans le fait de savoir qu'on n'a jamais eu besoin de cette personne en premier lieu. Et avec cette réflexion, Caroline se rendit compte que sa véritable victoire n'était pas de faire souffrir son passé, mais de le laisser derrière elle et de se reconstruire. Ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour elle, une ère où elle se définirait enfin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié l'histoire, aimez et abonnez-vous. À la prochaine.